Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2025. Et je suis revenu te rappeler que ce jour du 6 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que celui qui vient à lui, il ne le mettra jamais dehors. Jésus-Christ dit aussi que tout est possible à celui qui croit en lui. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, n'oublie pas que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. C'est celui qui, pour la première fois, a manifesté sur la terre la grâce du Père. Quand Jésus-Christ est venu, le monde vivait sous la condamnation. Le pays dans lequel Jésus-Christ est arrivé, le pays d'Israël, était un pays de guerre, de vengeance. Tu me diras, ça n'a pas changé. C'était la guerre, la vengeance, c'était œil pour œil, dent pour dent. La grâce n'existait pas, le pardon n'existait pas. L'Éternel lui-même avait ordonné à son peuple de ne jamais oublier d'exercer la vengeance. La vengeance, c'était le roi, c'était la règle. L'Éternel avait dit par la bouche de Moïse au peuple d'Israël, que dans leur relation avec les autres, c'est œil pour œil. Tu me crèves un œil, tu crèves un œil, dent pour dent. Tu m'arraches une dent, je t'arrache une dent. Main pour main, tu me coupes une main, je te coupe une main. Pied pour pied, tu me coupes un pied, je te coupe un pied. Il a même dit, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Alors, l'Éternel n'a pas laissé à Israël le moins de moyens, le moins d'occasions d'accorder le pardon ou de faire grâce à quelqu'un. Bien sûr, il parle quand même de la grâce de l'Éternel, et ceux qui invoquent l'Éternel passent de la grâce de l'Éternel. Mais où est-ce que l'Éternel a ordonné de faire grâce? Où est-ce que l'Éternel a fait grâce? Celui qui pêche était lapidé, ou la terre s'ouvrait et les engloutissait. Mais Jésus est venu pour manifester pour la première fois la puissance de la grâce de Dieu le Père sur la terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tué Jésus, parce qu'il venait apporter des enseignements qui vont à l'encontre de toutes les règles établies depuis longtemps. Donc les serviteurs de l'Éternel n'avaient pas d'autre choix que d'éliminer Jésus, chercher à éliminer Jésus, à tuer ce Jésus. Sinon, ils n'auraient pas pu continuer à servir l'Éternel des armées. Or, sachant que s'ils refusent de servir l'Éternel des armées peut leur frapper de toutes sortes de malheurs, sans aucun geste de pitié, eh bien, ils étaient obligés de combattre Jésus. Et ces gens qui ont combattu Jésus n'étaient pas les plus mauvais des hommes, c'étaient pas les plus méchants des hommes, mais c'était seulement des gens qui étaient sous l'emprise de l'Esprit de l'Éternel, qui ne pouvaient pas supporter que Jésus vienne annoncer un autre Dieu que lui. Puisque l'Éternel disait bien au peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, bien sûr. Les religions s'accordent à nous dire que l'Éternel et le Père, c'est le même Dieu. C'est pas possible. Puisque Dieu, le même Dieu, ne peut pas dire à l'un, œil pour œil, dent pour dent, de ne pas oublier d'exercer la vengeance. Et s'il n'exerce pas la vengeance, tu auras des problèmes avec lui. C'est une loi. Et le même Dieu qui va dire à d'autres, eh bien, il faut pardonner, il faut jamais se venger. Donc, les choses, ce serait vraiment un cas d'opposition interne à ces dieux-là. Et d'ailleurs, si Jésus était venu au nom de l'Éternel des armées, les serviteurs de l'Éternel l'auraient accueilli, l'Esprit de l'Éternel qui les anime les aurait poussés à accueillir Jésus. Mais non, ce n'est pas le cas. Jésus vient en tant que promoteur de la grâce pour apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père que personne n'avait jamais connu. Un Père qui appelle les hommes à vivre dans une dimension nouvelle, dans une dimension de grâce, de pardon, de bénédiction, de ne plus haïr l'autre, de ne plus exterminer l'autre, de ne plus détruire
ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, Jésus-Christ est venu en tant que promoteur de la grâce. Il a manifesté la grâce de Dieu sur la terre. C'est pour ça, comme on a dit hier, Dieu le Père a envoyé devant Jésus Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, avant le début du ministère de Jésus sur la terre officiellement, Jean-Baptiste, c'est celui qui baptisait les gens, qui leur disait « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et le royaume de Dieu, c'est Jésus qui l'apporte. Puisque l'Éternel n'avait laissé aucune espérance d'éternité à ceux qui le servent. Aux rabbins, aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens, à tout le peuple qui suivait l'Éternel des armées. L'Éternel n'avait jamais laissé aucune dimension d'éternité. La phrase qui régnait sur la vie de ces gens-là, c'était « Empêchons-les de vivre éternellement ». C'est ce que l'Éternel des armées avait établi. Empêchons l'humanité de vivre éternellement, exclue de la vie éternelle. Et l'autre phrase qui était très forte, c'est quand l'Éternel dit dans Genèse chapitre 6, quand il dit « J'exterminerai l'homme que j'ai créé depuis les hommes jusqu'aux animaux ». Il n'y avait aucune espérance. Jésus-Christ est arrivé dans un pays, parmi un peuple, qui vivait sans espérance, qui récitait tous les jours, bien sûr, le psaume 23, « L'Éternel est leur berger ». Mais Jésus arrive, non pour dire que l'Éternel n'était pas leur berger, mais Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Les bons bergers n'ôtent pas la vie à ses brebis. Les bons bergers donnent sa vie. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Alors, installe-toi en Jésus-Christ. Installe-toi dans la grâce de Jésus-Christ. En sorte que chaque jour, chaque instant soit pour toi un instant de grâce et de bénédiction. Et il faut remarquer que Jean-Baptiste, que Dieu le Père avait envoyé pour préparer le chemin devant Jésus. Dès que Jésus avait pris sa place dans le ministère, avait commencé officiellement son ministère, eh bien, le roi Hérode a jeté Jean-Baptiste en prison. Et c'est dans cette prison que Jean-Baptiste, en tant qu'homme, a eu des traces de doute par rapport à Jésus. Tandis que lui qui avait dit aux gens, voici celui de qui j'ai dit, je ne suis pas digne de délier les croix de ses chaussures. Il a dit à d'autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste le savait, mais du fond de sa prison, de la souffrance, eh bien, Jean-Baptiste a douté. Donc il a envoyé quelques-uns de ses disciples pour dire à Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir, ou devrions-nous en attendre un autre? Bien sûr, Jésus va lui dire, écoute, va leur dire, va rapporter à Jean-Baptiste ce que tu vois. Les sourds entendent, les boiteux marchent. Ces gens qui sont délivrés de la domination des puissances diaboliques. Jésus-Christ n'est pas venu pour assurer la continuité de la loi, comme disent les religieux. Jésus-Christ n'est pas venu pour assurer, pour continuer les œuvres de Moïse, pour continuer les œuvres de l'Éternel. Jésus-Christ est venu avec un enseignement complètement opposé. Là où l'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel dit, j'exterminerai l'homme, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Là où l'Éternel dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, là où l'Éternel ordonne au peuple d'exercer la vengeance dans toutes les circonstances, Jésus-Christ dit de ne pas rendre le coup. Jésus-Christ dit qu'il faut aimer l'ennemi. Jésus-Christ dit qu'il faut faire du bien à celui qui te fait du mal. C'est le contraire. Donc, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et l'Éternel en même temps. L'Éternel demande d'exterminer l'ennemi et Jésus-Christ demande de bénir l'ennemi. Hein? L'Éternel dit même à son peuple qu'il maudira les autres pour eux. Je maudirai ce que vous maudirez. Les chrétiens aiment beaucoup dire ça, je ne sais pas comment ils font. Comment peut-on être chrétien pour lire ces choses-là? Un Dieu qui te dit, je maudirai celui que tu maudiras. Et je bénirai celui que tu béniras. Jésus-Christ n'a jamais demandé maudire. Jésus-Christ dit bénir ceux qui te maudissent. Ce sont des registres complètement différents.
Mais malheureusement, les pasteurs, les religions dans leurs églises, pour faire leurs affaires, ne vous disent pas la vérité. Ils vous disent que vous devez invoquer le nom de l'Éternel des armées, ce que Jésus-Christ n'a jamais fait. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Et l'Éternel, c'est le promoteur de la condamnation, du jugement, de la vengeance, jusqu'à ce qu'on puisse me prouver le contraire. Car les religions, les pasteurs vont te dire non, non, ils vont essayer de cuisiner la chose pour pouvoir continuer à dominer sur toi, pour pouvoir continuer à te menacer de bénédictions ou de malédictions pour leur apporter ton argent. Mais Jésus-Christ dit, tu dois bénir l'ennemi lorsque l'Éternel dit qu'il doit les tuer. Jésus-Christ dit, tu dois bénir celui qui te persécute. Lorsque Jésus t'ordonne de les exterminer, et pas Jésus, Jésus-Christ dit que tu dois bénir celui qui te persécute. Et tandis que l'Éternel dit qu'il faut les exterminer. Alors, tu ne peux pas suivre les deux en même temps. Il faut arriver à comprendre ça. Si tu veux vivre avec Jésus-Christ, tu ne peux pas servir l'Éternel des armées en même temps. Même si les pasteurs te donnent à le faire, ils sont en train de t'enfoncer dans le mensonge, de te détourner des enseignements de Jésus-Christ. Je reviendrai sur ce sujet demain, Dieu voulant. Mais pour l'instant, sois béni, sois disciple de Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.